Hello girls and boys, on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour un unboxing de calendrier de l'Avent et il s'agit de celui de Marionneau de cette année. J'ai pris le même que j'avais pris l'année dernière, c'est-à-dire celui qui est à 24,90 € ou 24,99 € je ne sais plus, qui contient que des produits make-up. Celui qui est niveau soins est à 44,90 € et du coup c'est plus, voilà, c'est vraiment des soins de la marque Marionneau mais aussi des autres marques qui sont disponibles chez Marionneau. Mais là du coup il s'agit que de maquillage de chez Marionneau. Donc alors j'essaye sans le retour de la ring light, voilà. Donc le calendrier est assez joli. L'année dernière il était dans les tons de prune et or, et là cette année du coup il est vert et or. Alors il se présente avec un petit nœud, hop, et une fois déplié, voilà ce que ça donne. Alors désolé, j'ai toujours mon petit problème de retour, hein, donc j'essaye de faire en sorte que ce soit pas trop mal. Voilà, vous avez un peu le retour de la ring light. Bref, du coup il est composé de 24 cases, il est très joli, il fait très esprit Noël. Maintenant j'attends de voir parce que vous avez au dos, je le fais très vite fait, vous avez au dos tous les produits qui composent le calendrier et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doublons par rapport à l'année dernière. Donc on va vérifier ça ensemble tout de suite et je vais faire comme j'ai fait pour les autres calendriers, c'est-à-dire que le calendrier je le pose devant moi parce que ce sera beaucoup plus simple. Donc on commence avec la case numéro 1. Alors case numéro 1, ça commence, qu'est-ce que ceci? Alors c'est une boule, bon du coup j'arrive pas à la sortir. Eh ben ça commence là, on est bien parti les gars. Allez ça, voilà. Donc nous avons une petite boule qui est moitié dorée, moitié verte. Et je suppose que c'est, effectivement, c'est un baume à lèvres rosé. Je trouve ça juste un petit peu dommage que ce soit pas la même forme que les EOS ou iOS, je sais pas comment ça se prononce, où vous avez une petite boule en fait. Donc parce que c'est plus pratique pour le mettre sur les lèvres, parce que là il faut mettre les doigts dedans, donc c'est pas trop pratique. Mais sinon produit pour les lèvres comme ça, ça sert toujours. Case numéro 2, et on n'avait pas eu de produit comme ça l'année dernière. Case numéro 2, mon pinceau pour le teint, Kat Von D poudre, bon qui est sale mais c'est pas grave, pour sortir les produits, voilà. Donc nous avons, je pense, effectivement un crayon pour les yeux qui est noir, donc un crayon tout simple. Ah, il n'est pas que noir, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a des petits crayons yeux mystérieux. Alors il n'y a pas de couleur de marqué, mais alors, et je pense que vous verrez rien du tout à la caméra, mais en fait on a l'impression que c'est... Ah, il y a des micro paillettes. Alors il n'est pas noir intense, il est vert argenté à l'intérieur, mais c'est vraiment très discret hein, comme paillettes. Case numéro 3. Ah, nous avons un petit pinceau. Un petit vraiment mini kabuki hein, pour le coup. Et on l'avait déjà eu exactement le même dans le calendrier l'année dernière. Case numéro 4 du coup, ce qui est un peu plus grand que les autres. Hop, donc nous avons un duo de blush. Je pense que c'est du blush. Non, poudre bronzante. Alors, hop. Nous avons donc deux poudres bronzantes, donc elles sont, alors, la plus claire est légèrement satinée, la plus foncée est vraiment des micro paillettes j'ai l'impression. L'année dernière c'était, oula, ah oui, ok, c'est très orange quand même les gars. Hop, donc je sais pas si vous verrez, vous avez le plus clair et le plus foncé, donc clairement le plus foncé, moi si je mets ça en bronzer, je pense que je vais avoir faire des taches orange. Le plus clair, pourquoi pas quand je suis bronzée, mais sinon je vais plus les utiliser en ombre à paupières. L'année dernière on avait eu avec le même format un duo de blush où il y en avait un rose et un orange que j'adore utiliser d'ailleurs. Là le fait que ce soit des poudres bronzantes je suis un peu moins fan, mais bon c'est quand même joli et je les utiliserai plutôt en fard à paupières, même si j'ai déjà des centaines de palettes, c'est pas grave. Case numéro 5, c'est une case un peu plus longue. Nous avons alors un mat ou un gloss, je pense que c'est un mat
Non, c'est un gloss. Nous avons un gloss pour les lèvres. On avait déjà eu un l'année dernière qui était beaucoup plus rose Barbie, un peu comme mon t-shirt d'ailleurs. Alors que là, ouh, il est très joli. J'ai pas pris le mouchoir d'ailleurs. Hop, là il est quand même, c'est un rose assez soutenu. Donc non, très contente, franchement il est plutôt joli. Case numéro 6. Il est très très bien le pinceau Kat Von D pour les ouvertures de calendrier de l'Avent. Je pense que je vais le garder à chaque fois. Nous avons un fard à paupières crème et qui est très clair. Alors c'est, comment vous dire, je sais pas si vous verrez ici, c'est le produit tout lumineux. Franchement il est très 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 joli. Case numéro 7, celle que j'ai pensé tout à l'heure, c'était la case numéro 2. J'essaye aussi d'ouvrir les cases à peu près bien parce que je suis en train de me dire que je n'ai pas pris de photo pour la miniature. Ah, voilà le goodies. Nous avons un fameux petit goodies, c'est un pinceau avec un embout mousse d'un côté et un mini embout, enfin un mini pinceau là, le truc qui... Le goodies par excellence qui ne sert à rien. On va l'oublier. Case numéro 8. Case numéro 8, nous avons un quattro de fard à paupières qui est sublime. Il est très 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 joli. Alors, case numéro 9. D'accord, nous avons donc un petit taille crayon. Au départ je crois que c'était une, je sais pas, une ampoule, une boîte. Case numéro 10. Hop. Du coup on a un crayon pour les yeux étincelant. Tu es très jolie ma foi. Hop, donc c'est le crayon que vous avez juste ici. C'est un très joli un marron métallique. Case numéro 11. Case numéro 11. Donc là on a un miroir simple avec un petit décor. Hop, voilà, un miroir simple. Case numéro 12. Nous avons un jumbo sur les lèvres, si je dis pas de bêtises. Oui, enfin c'est un rouge à lèvres sublime. Hop. Qui est comme ceci, donc d'une très 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 jolie couleur a priori. Oui, c'est un très joli rose. C'est un très 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 joli rose. Case numéro 13. Blush gel poudré. Donc c'est un blush un peu gel et qui se transforme en poudre. Et j'ai pas de blush de cette couleur, enfin qui fasse... Alors... Attendez, parce que là je suis en train, sinon je vais tout me salir. Hop, donc le blush est juste ici, donc il fait très très pêche quand on le voit comme ça, alors que quand on le voit dans le pot, il fait beaucoup plus orangé, il est beaucoup plus pêche. Il a l'air de se travailler assez facilement. Je trouve franchement plutôt très joli, satiné. C'était la case numéro 13, donc case numéro 14. Ah, encore un des fameux goodies. La petite lime à ongles. Donc là, on a vraiment une partie tout à fait pailletée dans les tons de vert foncé, un peu bleu, donc l'un de calendrier. Et de l'autre côté, la lime classique. Case numéro 15. Effectivement, rouge à lèvres sublime. Hop. Et là, il est beaucoup plus rouge. Oui. Il est plus rouge que tout à l'heure. Alors je sais pas si vous verrez vraiment la différence. Pourtant il y a une grosse différence hein, mais et il est beaucoup plus rouge franc quand vous le mettez que le packaging. Avec le packaging j'avais l'impression qu'il allait être un peu plus marronné. Et pas la 15, c'est la case numéro 16. Oula. Micro case. Qu'est-ce que c'est? Nous avons une mini éponge. Inspiration Beauty Blender. Case numéro 17. Oh ça sent encore le crayon. La taille de la case. Crayons yeux étincelants. Et tout à l'heure nous avions un bronze. Et là nous avons... Alors je sais pas si je peux dire... Oui si on va dire que c'est un crayon doré. Mais c'est pas un doré très... très punchy. Hein. Case numéro 18. Alors. Nous avons un rouge à lèvres mat. Ah oui, je pense qu'il avait eu un petit peu chaud et qu'il fallait un petit peu hop, le mélanger. Donc du coup, hop, c'est un rouge... Comment vous expliquer ce rouge là? C'est un rouge un petit peu qui tire un petit peu vers le rose et qui est ma foi plutôt joli. Donc case numéro 19. Ah, il y a bien.
Alors ce n'est pas un mais deux élastiques en tourbillon. Et ça c'est plutôt pas mal. Enfin c'est plutôt pas mal. Et moi j'adore ce genre d'élastique donc ça me va très très bien. Case numéro 20, on se rapproche doucement de la fin du calendrier. Case numéro 20 nous avons... D'accord. Alors nous avons une genre de... une éponge en forme de sapin. Alors je veux bien que ce soit Noël, il n'y a pas de souci, mais vous m'expliquez comment vous vous servez de ça pour mettre votre fond de teint? Alors, à la limite l'anti-cerne avec la première partie, mais pour le reste, t'en fais comment? Avec le petit tronc là? Je sais pas. D'accord, alors c'est très très joli, hein. C'est très mignon, mais j'ai un peu du mal à me dire que ça peut me servir pour mettre mon fond de teint. On va oublier. Case numéro 21. Alors, case numéro 21. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons un autre produit pour les lèvres. Et là, je pense que c'est un gloss. Effectivement, c'est un lip gloss qui est rose. Et il est un peu plus foncé que l'année dernière. Ouais, il est plus foncé que l'année dernière, j'ai l'impression. Il est plus foncé que l'année dernière et du coup c'est un rose soutenu, c'est pas un rose Barbie, donc c'est très joli. Par contre le rouge à lèvres mat là je veux bien, mais il est pas du tout mat, hein. Je sais pas combien de temps il lui faut pour sécher, mais là on a le rouge à lèvres mat. Alors je pense que vous verrez quand même à la caméra qu'il est encore bien lumineux. Alors soit il est très très long à sécher, soit il a un petit souci, je ne sais pas. C'était la case numéro 21, donc on passe à la case numéro 22. Case numéro 22, nous avons un jumbo pour les yeux, je pense. Crayon yeux, regard captivant. Je vais te mettre où, toi? Alors, on va te mettre là, entre les deux crayons. Alors, c'est un bronze qui tire sur bien sur le doré. C'est celui qui est du coup entre les deux traits de crayon. Donc il est ma foi assez joli, c'est vrai que j'ai pas le réflexe d'utiliser ce genre de crayon. Case numéro 22, donc case numéro 23, l'avant-dernière case du calendrier. Allez. Et nous avons un highlighter qui est très joli. C'est un champagne mais très très léger. Oh, toi tu vas me plaire. Oh, alors attendez, où est-ce que je vais essayer de faire ça? Comme ça. Wow. D'accord, ok. Bon, ben je pense que vous avez la réponse. Il est magnifique. Il est sincèrement très 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 joli. Je n'en avais pas des comme ça. Et c'est très très bien. Et donc pour vous dire à quel point, ça c'est celui de l'année dernière qui était un peu plus rosé. Je le saigne, je l'adore. Et le poids est exactement le même. Il est... j'ai donc peut-être un peu plus satiné celui de cette année alors que l'année dernière était un peu plus pailleté. Mais franchement, je les adore. Et ça me... je me dis que si les highlighters de chez Marionneau sont de cette qualité là, va peut-être falloir que j'aille y faire un tour. Et du coup la case numéro 24, qui est la dernière case du calendrier, qu'avons-nous à voir? C'est un... on peut être déçu parce que à la limite l'année dernière, si je me trompe pas, la dernière case c'était un bronzer mais qui était ultra pailleté. Là à la limite j'aurais préféré avoir l'highlighter le 24 et que pour le 23 nous ayons ceci, parce que ceci en case numéro 24... je suis pas très... alors, je suis pas fan en case numéro 24. Ils auraient inversé les cases, j'aurais bien aimé. Parce que c'est une barrette qui est un peu dans la forme de l'esprit du calendrier, c'est-à-dire en rond. Ce calendrier, il a réussi à rester à peu près intact. Donc c'est très bien parce que ça va me permettre de pouvoir le refermer avec le petit nœud pour faire la miniature, vu qu'une fois de plus, je n'ai pas pensé à la faire. Du coup, ce calendrier, alors, nous avons donc 24 cases. On va dire que sur les 24 cases, on a 1, 2, 3, je vais dire, en goodies inutiles, je vais compter le petit miroir parce que je trouve que ça ne sert jamais.
la petite lime à ongles, le petit pinceau et le petit kabuki comme ça parce que ça clairement ça sert à rien. Pour moi ça c'est des goodies purs et simples. Ensuite vous avez les goodies qui peuvent quand même être un minimum utile. Donc tout ce qui est le taille crayon, la barrette, parce qu'après elle est quand même jolie. Les élastiques pour moi très utiles en goodies. Et les deux petites éponges où après celle-ci est moins ferme que celle-là. Mais c'est vrai que la forme de celle-ci fait que ça va être compliqué à l'utiliser. Donc en gros en goodies on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases de goodies on va dire. À peu près. Et du coup 9 cases de goodies ce qui en fait 13 de make-up plutôt sympa. Donc on a 5 produits pour les lèvres, l'air de rien. Nous avons 2 gloss. J'ai pas pensé à dire d'ailleurs si les gloss avaient des noms. Mais non, a priori non. Donc on a 2 gloss. Hop, si c'est bon. Donc nous avons donc 2 gloss pour les lèvres. En même temps les glosses pour les lèvres. 1 rouge à lèvres mat et 2 jumbo. Donc ce qui fait 5 produits up pour les lèvres qui sont très très bien je pense. Pour les yeux du coup on a 3 crayons dont un noir. Ainsi qu'un genre de crayon jumbo pour les yeux. Plus le petit quattro très joli. Et la petite ombre à paupières en crème nacrée qui est très jolie. Ah si pour les lèvres j'ai oublié le petit baume à lèvres comme ça, bon voilà. Et ensuite pour le teint on a le petit duo de bronzer que moi j'ai plutôt utilisé pour les yeux je pense. Et le blush crème poudre qui je pense pour moi est une très bonne surprise. Et l'highlighter que j'adore. Du coup, ce calendrier Marionneau qui est à 24,90 €, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Quand on voit le calendrier Sephora qui coûte 45 € et le nombre de goodies que vous avez à l'intérieur ou de trucs inutiles, je trouve que celui-ci est quand même vachement mieux. Alors oui, pour les goodies c'est un peu le même truc. Maintenant pour tout ce qui est produits lèvres, yeux et compagnie, ils ont vraiment changé toutes les couleurs. Et ça fait qu'on ne se retrouve pas comme dans le calendrier Sephora à avoir le même Lip Stories que l'année dernière, clairement. Et je crois que j'ai aperçu que dans le calendrier Sephora avec Kusmiti, il y avait un rouge à lèvres liquide mat. Et je crois que c'est le rouge comme il y a eu dans celui de l'année dernière. Et encore celui de l'année d'avant. Donc du coup, oui, rouge ça fait Noël. Mais voilà, faut savoir changer aussi et pas mettre toujours les mêmes teintes de rouge à lèvres dans les calendriers. Donc du coup, on en a terminé pour ce calendrier de chez Marionneau. Et je suis vraiment... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao.